À Kinshasa, dans un petit restaurant animé au bord d'une rue poussiéreuse, travaillait un jeune homme nommé Samuel. Samuel n'était pas riche, mais il avait quelque chose de rare. Le respect, la gentillesse et un cœur sincère. Chaque jour, il servait les clients avec un sourire naturel, même quand il était fatigué, même quand il n'avait pas mangé. Un jour, un client spécial arriva, un homme blanc, calme, élégant, venu du Canada. Cet homme, nommé Monsieur David, venait souvent au restaurant. Et à chaque fois, il demandait: Où est le jeune serveur? Celui qui sourit toujours. C'était Samuel. Un jour, après le repas, David l'appela: Samuel, tu travailles dur, très dur. Est-ce que tu aimerais venir travailler avec moi au Canada? Samuel resta figé. C'était une opportunité, une porte ouverte vers une nouvelle vie. Mais derrière lui, il y avait sa mère, sa sœur, son petit frère et sa fiancée Amina. Ton attitude peut ouvrir des portes que ton diplôme ne peut pas. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu peut te surprendre. Avant de partir, Samuel alla voir sa fiancée Amina. Elle pleurait. Tu vas m'oublier. Jamais. Dès que je me stabilise, je reviens payer la dot. Tu seras ma femme. Il dit aussi à sa mère: Maman, prends soin d'elle. Elle est ma vie. Amina, malgré la douleur, respecta la famille. Elle venait souvent voir la mère, avec des petits cadeaux, même quand elle n'avait presque rien. Samuel, lui, arriva au Canada, le froid, une nouvelle vie, un nouveau combat. Mais il travailla dur, très dur. Chaque mois, il envoyait de l'argent à sa mère, mais jamais à Amina. Pourquoi? Parce que sa mère lui disait toujours: On ne donne pas l'argent à une femme qu'on n'a pas encore mariée. Si elle t'aime vraiment, elle va attendre. Samuel crut sa mère. Mais Amina souffrait en silence. L'amour ne se teste pas avec la souffrance. Écouter aveuglément peut détruire ce que Dieu a prévu pour toi. Les années passaient. Samuel devenait stable. Il travaillait dans le restaurant de David. Un jour, il appela sa mère. Maman, je suis prêt maintenant. Je veux payer la dot. Mais la réponse de sa mère fut comme un coup de couteau. Tu veux te marier, mais tu n'as même pas encore construit pour moi, ni aidé ton frère et ta sœur correctement. Elle continua. La femme là, c'est la richesse d'une autre famille. Mais moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Samuel resta silencieux, confus, perdu. Il voulait faire le bien, mais il ne savait plus par où commencer. Alors, il travailla encore plus. Encore plus. Encore plus. Il envoya de l'argent pour acheter une parcelle. Mais sa mère mentit sur le prix. Elle prit le double et acheta moins. Puis elle demanda encore. Envoie encore. On doit construire. Mais rien n'avançait vraiment. Tout ce qui vient de la famille n'est pas toujours sain. Aimer ne veut pas dire accepter d'être manipulé. Un jour, Samuel prit une décision. Je rentre au pays. Cette fois, je vais épouser Amina. Arrivé à Kinshasa, son cœur battait fort. Il voulait voir sa maison, sa mère et surtout Amina. Après 2 jours, il dit: Maman, allons voir la maison. Je veux préparer ma vie avec ma femme. Mais la mère répondit rapidement: On va d'abord préparer le mariage. 2 jours avant la dot, la mère montra une photo d'une belle maison. Une maison luxueuse dans un beau quartier. Voilà ta maison, mon fils. Surprise, je l'ai même meublée. Samuel était ému. Il pleurait presque. Merci, maman. Mais il ne savait pas que ce n'était pas sa maison. Tout ce qui brille n'est pas or. Même les proches peuvent te mentir. Reste vigilant. Le jour du mariage arriva. Après la fête, Samuel décida d'aller dans sa maison. Mais en arrivant, quelqu'un d'autre ouvrit la porte. Vous cherchez qui? Samuel tremblait. C'est ma maison. L'homme répondit. Non, moi j'habite ici depuis 5 ans. Le monde de Samuel s'effondra. Il retourna voir sa mère. Elle n'avait plus de réponse. Tout était mensonge. L'argent, la maison, les constructions, les sacrifices. Samuel tomba à genoux, brisé. Mais cette fois, il comprit. La vérité finit toujours par sortir. Ne laisse personne contrôler ton destin, même si c'est ta famille. Samuel prit une décision difficile. Il allait aider sa famille, mais avec sagesse. Il allait construire sa vie avec Amina. Et surtout, ne plus être aveugle. Il prit sa femme par la main et dit: Désormais, je construis avec toi, pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Et pour la première fois, Samuel était libre.
Aimer sa famille ne veut pas dire se sacrifier aveuglément. Choisis une femme qui t'aime vraiment et protège votre avenir. La sagesse est plus importante que le sacrifice. Après la découverte du mensonge, Samuel ne parla à personne pendant plusieurs heures. Mais Amina, elle savait déjà. Oui, elle savait, depuis longtemps. Elle avait entendu des choses dans le quartier, des murmures, des soupçons. La mère de Samuel prend tout l'argent. La maison, on ne l'a jamais vue, mais elle n'avait jamais osé parler. Pourquoi? Parce qu'elle respectait sa belle famille, parce qu'elle aimait Samuel, et surtout, parce qu'elle ne voulait pas être celle qui crée la division. Ce soir-là, Samuel vint vers elle, les yeux rouges. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Amina baissa la tête, les larmes coulant doucement. Parce que je ne voulais pas que tu penses que je parle mal de ta mère. Samuel sentit son cœur se briser encore plus. Il avait ignoré la bonne personne, pour écouter la mauvaise. Une bonne femme protège ton cœur, même quand elle souffre. Ne néglige jamais quelqu'un qui t'aime sincèrement. Le lendemain matin, Samuel appela toute la famille. Sa mère, sa sœur, son petit frère. L'atmosphère était lourde, silencieuse. Puis il parla, calmement, mais avec une douleur profonde. Maman, dis-moi la vérité. Tout l'argent que j'ai envoyé, où est-il? La mère tenta d'éviter. Mon fils, tu sais la vie. Mais Samuel coupa. Non, aujourd'hui, je veux la vérité. Puis, la vérité sortit. Petit à petit, l'argent dépensé sans contrôle, les mensonges sur la parcelle, les fausses constructions, les manipulations émotionnelles. La sœur baissa les yeux. Le petit frère resta silencieux. Et la mère pleura. Mais ce n'étaient plus les larmes de sincérité. C'étaient les larmes d'une vérité exposée. Samuel dit, « Tu ne m'as pas seulement menti, tu as détruit mes années de sacrifice. La vérité peut faire mal, mais elle libère. Le respect ne doit jamais être basé sur la peur ou le mensonge. » Samuel passa plusieurs jours à réfléchir. Il était partagé entre l'amour pour sa mère, la douleur de la trahison, et sa responsabilité envers Amina. Finalement, il prit une décision. Il retourna voir sa mère et dit « Je ne t'abandonne pas, mais je ne te donnerai plus tout mon argent sans contrôle. » Il continua « À partir d'aujourd'hui, il aidera sa famille selon des besoins réels. Il gérera lui-même ses projets. Et surtout, il protégera son foyer. » Puis il prit une autre décision encore plus forte. Il allait rester un peu au pays, construire lui-même sa maison, et commencer sa vie avec Amina. Amina pleura. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement. Aider sa famille, oui, se perdre, non. Un homme sage met des limites même dans l'amour. Quelques mois plus tard, Samuel n'était plus le même homme. Il avait appris, il avait mûri. Avec Amina, ils commencèrent petits. Une petite maison en construction, un petit projet de restaurant, une vie simple, mais vraie. Samuel utilisa son expérience du Canada pour créer quelque chose d'unique. Et petit à petit, le succès arriva. Mais cette fois, sans mensonge, sans manipulation, sans pression. Un jour, sa mère vint le voir. Humble, silencieuse. « Mon fils, pardonne-moi. » Samuel la regarda, longuement, puis répondit « Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Et maintenant, je choisis la sagesse. » Amina se tenait à côté de lui, forte, respectée, aimée. Et Samuel comprit enfin. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent envoyé, c'est la paix dans ton foyer. Le succès sans paix n'est pas une réussite. Protège ton foyer, c'est ton vrai trésor. Le pardon libère, mais la sagesse protège.